on va pouvoir passer au four. Alors pour l'instant en priorité on va utiliser le plus petit des deux. Donc le four s'allume, voilà, bon, le four s'allume ici. Au niveau de la porte, vous avez sous la porte ici un petit loquet qu'il faut tirer vers le bas, enfin qu'il faut pousser vers le bas pour pouvoir ouvrir la porte. Cette porte, on l'ouvre pour positionner sa carte, bien sûr. On l'ouvre pour retirer la carte. Mais dès que la carte est retirée, on referme le four pour qu'il reste à température. On va donc le mettre sous tension. Et avec la porte qui doit donc rester fermée en permanence, sauf pour la manipulation. Et à la première mise sous tension, le four va commencer par faire un préchauffage, donc il va atteindre 150 degrés. C'est très rapide. Et ensuite, il va maintenir en permanence 150 degrés de préchauffage. Lorsque le four est prêt, en fait, on va utiliser un programme de consigne de température qui dispose d'une première préchauffe pendant une durée déterminée, puis d'une deuxième chauffe plus importante, celle qui va réellement liquéfier la soudure. Donc quand la préchauffe est terminée, voilà, il y a le petit bip qui l'indique. Vous appuyez sur A pour savoir quel programme vous avez utilisé. Le 1 normalement est bon. En appuyant sur C, vous défilez les différents programmes, mais je vous conseille de rester sur le 1. Donc le programme 1 est validé, vous rappuyez sur A et à ce moment-là, ici, il vous indique que ce qui va être lancé, c'est le programme A. Vous mettez votre carte dans le tiroir. Ouais, vous mettez votre carte dans le tiroir. Alors attention, toutes les manipulations avec votre carte qui est juste, les composants sont juste posés, allez-y doucement, pas d'accélération ni de mouvement brut, puisque évidemment, ce n'est pas, ça tient très légèrement. On positionne, on renfourne. Voilà. Il a un peu perdu de température, donc voilà, on attend qu'il indique programme 1 et on appuie sur le bouton rouge, sur C. Et voilà, c'est parti. On voit la montée en température prévue. Ça, à chaque fois, c'est la consigne. Et le temps qui reste à cette température. Donc là, il va maintenir à peu près 170 degrés pendant 2 minutes. Vous pourrez observer par la vitre, je ne le montre pas à la caméra, parce que c'est un four qui fonctionne par flash lumineux, donc elle peut pas voir ce qui se passe. Vous pouvez, c'est faiblement éblouissant quand même, et vous pourrez observer ce qui se passe au niveau de vos composants et de votre pâte à souder, qui lors de la préchauffe commence à changer d'aspect et à s'étaler davantage sur les pastilles. Donc à la fin de la première partie de cycle, il va déclencher la deuxième, où là le plafond de température va être bien plus élevé et va permettre de, comme quand vous soudez au fer à souder, va permettre de liquéfier la soudure. Là le cycle est plus court, c'est une espèce de flash de montée en température. Par la petite vitre, vous pourrez observer qu'assez rapidement l'étain devient brillant, vous le verrez se liquéfier et se répartir de manière homogène sur les pastilles que vous avez prévues. Normalement, on a réglé la durée pour que ça monte en température suffisamment partout pour bien souder tous les composants, évidemment les plus gros mettant plus de temps à souder que les plus petits. Arrivé en fin de cycle, lui il va laisser sa température rediminuer jusqu'à 150 degrés. Donc là vous allez pouvoir ouvrir le tiroir, évidemment en faisant attention car toutes ces parties là maintenant sont très chaudes. Je vous conseille donc d'ouvrir doucement le tiroir puisque les composants
la soudure est encore liquide, le moindre choc et il s'enlève. La soudure ne s'est pas encore figée. Donc comme quand vous faites une soudure, il faut attendre 20-30 secondes qu'elle durcisse. Et évidemment, tout est très chaud, votre plaque est très chaude. On attend un petit peu. Bon, pendant ce temps-là, le four refroidit. Une bonne chose, par exemple, c'est attendre que, il te l'indique sur l'afficheur, attendre que ça retombe à 150 degrés. Voilà, sans rester trop longtemps dessus. Vous la positionnez, vous l'attrapez, vous la positionnez dessus pour qu'elle finisse de refroidir. Bon, en attendant 2 secondes, ça n'a pas le temps de brûler, ça a déjà commencé à être plus froid. Bien sûr, attention à ne pas l'échapper. Les composants risquent vraiment de glisser. Et on referme le tiroir. Et le four est prêt pour accueillir une nouvelle carte. Voilà, elle est encore légèrement tiède, mais là, voilà, vous voyez, ça fait une petite minute, elle ne me brûle pas vraiment.